avant brutalement. Alors est-ce que ce qui se passe est quelque chose de déterminé? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais on n'a pas le droit, de ne pas saisir la chance parce qu'elle passe. Très gentil d'être venu parce que ça va bientôt être l'heure du spectacle. Ah bon, ça tombe bien, on est tombé à ce moment-là, formidable. Donc ça montre un peu le panel de ce qu'on représente et de ce qu'on a envie de faire. À savoir le projet, sur quel territoire, et je mets un S à quel territoire, et en dernier lieu, et en fonction des réponses qu'on apporte à ces deux premières questions, quelle gouvernance? Les inégalités sociales et les inégalités territoriales n'ont jamais été aussi importantes, et ce, malgré les déclarations d'intention et les volontés affichées au travers des schémas directeurs de la région Île-de-France, que ce soit d'ailleurs avec cette majorité ou avec l'ancienne majorité. Vous m'accorderez tout de même que la région Île-de-France, même dans son état actuel, son territoire est très divers. Entre le fin fond de la Seine-et-Marne qui s'apparente plus à la province ou le fin fond des Yvelines qui s'apparente à la Normandie, il y a quand même une sacrée différence par rapport à ce qu'est la zone nord. 2010 et 2011. 2010 fusion, 2011 élection au suffrage universel, spécialisation de la collectivité sur les grandes compétences. Donc tout est discutable, tout est discutable. Donc dans le domaine démocratique, on est très très loin de ce qu'il faut dans la métropole. Et je parlerai des questions d'appartenance ou de subjectivité. Je pense qu'on hérite simplement d'institutions qui sont légitimes évidemment, puisqu'elles ont été décidées et qu'il y a des pouvoirs en place, mais qui sont inadaptés, qui sont des institutions qui sont pré-métropolitaines. Il y a un secrétariat d'État à la région capitale, vous nous dit, c'est Christian Blanc qui s'en occupera, qui s'en occupe d'ailleurs. Il y a un certain nombre de choix qui sont faits à la fois par le jury qui est mis en place, pas forcément le gouvernement, puisqu'à un moment il faut bien que les choix de projets soient portés pour dire voilà, on va mettre en place une gouvernance sur tel ou tel projet. Mais ça, c'est l'année prochaine. Dans l'immédiat, à ma connaissance, mais vous êtes mieux qualifié que moi, je ne crois pas que. Le fossé se creuse. Et c'est là qu'il y a une confusion, et je dis la même chose pour le Grand Paris. L'intérêt du Grand Paris n'est pas la somme des intérêts de chaque commune. C'est l'intérêt d'une société qui va vivre ensemble et qui va se régir ensemble. L'économie toujours, nous avons un grave problème, très général, c'est la répartition de création de richesse. Vous avez raison, on est dans une situation où le fossé se creuse. Peu importe qu'il y ait des riches, pourvu qu'il n'y ait pas de pauvres. Ça, c'est pas une loi raisonnable, parce que tout le monde savait qu'on ne mettrait pas du bureau là. Nous, en France, j'entendais parler de l'Albanie tout à l'heure, on avait une procédure d'agrément, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les bureaux, il n'y avait que 3 pays au monde qui avaient ça, c'était Téhéran, l'Albanie et la France. Pardonnez-moi, mais voilà, on n'a pas la question, c'est-à-dire que vous dites, c'est la loi de raison. Mais si, pardon. Pardonnez-moi, je vous pour moi, c'est le temps de l'immobilier. La loi de raison, c'est pas le temps de l'aménagement, qui est un temps long. C'est les 5 ans de l'immobilier. La loi de raison, c'est le court terme. C'est l'immobilier. Qu'est-ce qu'on fait à moins de 5 ans? Sans stipuler pour les autres. Oui, parce que je vous ai dit, il y a la pas rente, la rente sur l'aménagement est importante. Oui. Pour avoir les majorités avec 1500 locataires, je peux vous dire,
Heureusement, il y a la loi SRU, c'est-à-dire que maintenant, j'ai les présents. Ceux qui ne sont pas là, c'était ceux qui étaient contre, d'ailleurs, parce qu'ils envoyaient les papiers. Donc, on a quand même... Mais on a 750 personnes et les gens sont capables de vivre ensemble. Mais il faut dire la vérité, et la vérité, c'est un peu juridique, c'est un peu... 2020, ça va dépendre de ce que vous ferez ou pas d'ici là. L'avenir n'est pas écrit, il reste à construire. Alors, je veux comprendre. Alors, on a l'héritage avec des hôpitaux qui sont en train de se dégrader, qui coûtent de plus en plus cher parce qu'il faut refaire tous les murs, etc. Donc l'entretien n'a pas été prévu et aujourd'hui il est là, il faut les refaire. Deuxième axe, c'est concentrer l'offre. On ne peut pas, même si on a cet objectif d'égalité de traitement en tête, desservir tous les points de la région de façon impeccable. Donc on est obligé de passer par les pôles d'échange. Donc qu'est-ce qu'il y aura peut-être dans 200 ans? Eh bien, il y aura, à mon avis, des milliers de petits véhicules électriques disponibles partout. Et quand on voudra partir de chez soi pour aller n'importe où, il suffira de sortir et il y aura devant chez soi un petit véhicule électrique ou un grand véhicule électrique si on veut y aller en famille, et en temps réel, en juste un temps, c'est une image, c'est peut-être de la science-fiction, mais on pourra aller en porte-à-porte de là où on est, immédiatement, à là où on veut aller. Les destinations touristiques qui sont visitées en région parisienne, ce sont des monuments pour le plus récent qui datent de la fin du XIXe siècle. Autrement dit, il y a sans doute une nouvelle forme de patrimoine à imaginer. En Seine-Saint-Denis, un vrai nouveau parc d'exposition, ça peut peut-être être construit à partir de Villepinte. Pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne connais pas les lieux. Et quelque chose qui soit vraiment avec des connexions extrêmement rapides sur et Paris d'un côté et l'aéroport de l'autre, avec des gros porteurs hôteliers. Il faut que les urbanistes intègrent dans leur vision la nécessité de mettre des zones logistiques en ville. Proche du client final, le dernier kilomètre, que le dernier kilomètre redevienne un kilomètre, et pas davantage. La Seine peut être très structurante pour la logistique. On est dans une problématique où on est en phase de création de nouveaux espaces urbains. Je travaille sur deux études, une sur la Défense, on imagine le port de la Défense, et une à Besançon, de l'autre côté, Besançon-Argenteuil, on imagine là aussi redéploiement sous forme de port, reconquête de la Seine. Voilà, je voudrais qu'on garde cette mémoire dans l'esprit, qu'on peut ponctuer le Grand Paris aussi par des pôles qui puissent leur origine au bord de l'eau.